Salut les ballons, je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de novembre avec le format Histoire d'amour. On va explorer la dynamique entre vous et votre personne dans le passé récent, le présent et le futur proche pour ce mois de novembre. Ça peut être une personne de votre famille, votre amoureux, votre mari, un ami, une personne que vous avez dans le cœur. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous recommande aussi vivement d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir de plus amples informations sur votre situation. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui soutiennent, qui commentent. Et j'ai un cadeau pour vous, le guide du self-care pour vous aimer un peu plus, un peu mieux chaque jour. Vous pouvez le télécharger gratuitement en allant sur mon site et en vous inscrivant à la newsletter omnilovetarot.com. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description, ainsi que les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une guidance, tout doit y être. J'ai déjà préparé votre tirage, donc on commence tout de suite. Je dois vous dire que les énergies sont vraiment intenses. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. C'est une relation importante, c'est une relation karmique, c'est sûrement quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies et c'est un message assez spécifique. Donc vous allez savoir si ça résonne avec votre histoire et votre situation ou pas. Dans le passé récent, les balances, j'ai pour vous la force qui représente donc le lion. Ça peut être dans votre thème astral ou pas, mais là je sens que vous avez fait preuve de patience, de compassion par rapport à une relation, mais je sens aussi qu'il est bien probable que vous ayez rencontré une autre personne. Parce que là, je vais vous dire, ce tirage, pour moi, c'est réellement l'histoire d'un couple engagé, d'un couple marié, peut-être, je vois aussi des enfants, donc vraiment dans le cadre d'une famille. Hein. Et ce que je ressens, c'est que vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous a vraiment transcendé, attiré physiquement, sexuellement, qui vous a inspiré, etc. Donc ça, c'est l'énergie du passé récent. En face de vous, votre personne avec qui, je pense, vous êtes en lien de mariage ou de concubinage, ou en tout cas quelque chose vraiment d'établi et dans la durée. Nous avons deux cartes pour votre personne, le 7 de denier et le 3 de denier. Alors là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est rentrée dans une phase de réévaluation de la relation, de la situation. Vraiment faire un espèce de bilan, et on arrive à un moment aussi où on se rend compte que ça fonctionne plus trop, quoi. Ça nous apporte pas satisfaction, on n'est pas heureux, on a investi. Vous voyez, le 7, c'est quand même, on est déjà arrivé à un certain chiffre, donc il y a eu vraiment du temps, il y a eu des efforts. C'est une relation qu'on a construite dans la durée. Et je ressens qu'il y a pu même avoir récemment un changement de domicile. Que l'autre ou vous-même, vous avez pu partir. Parce que là, c'est une énergie de maison, de changement, de déménagement. Entre vous, dans la dynamique de la relation, une autre arcane majeure, la Lune, qui représente le signe du Cancer. Là, je sens que votre relation, elle est passée vraiment par des phases, par des hauts et des bas, avec un peu d'anxiété, avec peut-être aussi une forme d'illusion, des choses qu'on n'avait pas envie de voir, on n'avait peut-être pas envie de faire face réellement à la situation et de s'avouer que d'un côté comme de l'autre, ça ne fonctionnait pas. Ce que je ressens aussi avec cette lune, c'est qu'il y a vraiment un lien, comme je vous disais, karmique, profond. Peut-être oui, que vous avez rencontré cette personne dans d'autres vies et que ça fait partie de votre destin, de votre karma, et que vous aviez des leçons à régler ensemble, à apprendre. Ça faisait partie de votre évolution de vie réellement. Ça, c'est pour le passé récent. Pour ce courant du mois de novembre. Alors c'est intéressant parce que j'ai vraiment plusieurs énergies qui rentrent en jeu là dans ce tirage. C'est pas juste vous et votre personne. Je ressens qu'il y a vraiment la personne, l'énergie d'une autre personne qui est présente. De votre côté, on a le roi de coupe. Alors là, à nouveau des signes d'eau. Hein. Ça peut être le Cancer, le Poisson ou le Scorpion. En tout cas, une personne créative, sensible, avec de la poésie, avec de la créativité, peut-être quelqu'un qui travaille dans un milieu social, ou en tout cas qui se sent vraiment concerné par l'humain, par les causes, par
oui, il y a une espèce d'empathie comme ça et de compassion pour le monde, pour l'autre. Je sens que c'est une personne qui a de la diplomatie, qui a atteint déjà une certaine maturité émotionnelle. Ça peut être vous aussi qui avez vraiment travaillé sur vos émotions et maintenant vous êtes plus stable, vous vous sentez plus ancré, vous vous laissez plus emporter par ce que vous ressentez. Mais ça peut être aussi cette personne que vous avez rencontrée qui a ces caractéristiques. Peut-être un artiste. Ce que je ressens aussi, alors du côté de votre personne, on a la roue de fortune. Donc là, honnêtement, ça fait un moment que votre partenaire se sentait un peu dans cette roue de hamster, bloqué, à pas trouver satisfaction, à pas trouver de sortie. Et il y a peut-être des choses que, comme je vous dis, c'est karmique et c'est des cycles, et c'est quelque chose qu'on sème et que l'on récolte. Ça faisait partie des leçons de vie. Mais là, c'est plutôt je suis insatisfait, j'ai besoin de changements et je ne sais pas trop comment les mettre en place. Ou peut-être que les changements, effectivement, ont déjà eu lieu avec cette réévaluation, ce bilan et un déménagement. Donc là, la roue tourne. Ça se transforme, ça se bouscule, c'est des surprises, c'est inattendu. Mais ce que je ressens aussi pour vous, les balances, c'est que cette rencontre, on a deux fois des énergies masculines. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme qui incarne des énergies vraiment masculines. Je sens que cette personne, elle est venue par surprise. Ça peut être dans le cadre de votre travail. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez étudié quelque chose ou quelqu'un qui vous enseigne. Parce que ça, c'est une figure plutôt paternelle ou en tout cas quelqu'un de plus âgé que vous. Et je sens que cette rencontre, elle a été vraiment... cette réunion inattendue, soudaine. Oui, il peut y avoir un écart d'âge entre vous et la personne que vous avez rencontrée. Comme je vous dis, les énergies sont un peu mélangées ici. Il y a plusieurs personnes impliquées. Le futur proche. Alors, je vais commencer par les anges de la romance pour vous montrer un peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Vous avez eu mariage et enfant. C'est pour ça que je vous dis que je ressens clairement qu'il y a une union qui est établie, qui prend fin d'une certaine façon. Et qu'il y a la présence d'enfants qui sont impliqués. Donc évidemment, c'est difficile de prendre des décisions de cet ordre-là. Même si on sait que depuis longtemps ça ne fonctionne pas, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'honnêteté d'y mettre fin. Et on passe forcément par une phase où il y a de la souffrance. Ça fait partie du processus. Même si vous savez que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus heureux, et c'est ce que j'ai vu pour vous dans l'avenir, cette transition, ce changement et dire au revoir à une partie de votre vie, ça crée un sentiment de manque, de tristesse et c'est une transformation qui demande du temps. Du côté de votre personne, on a du recul avec cette carte Retreat, donc peut-être vous ne voyez plus cette personne où il y a une distance qui a été créée et cette personne a clairement senti que son amour n'était plus désiré. D'un côté ou de l'autre. Je vous dis aussi les positions peuvent être inversées. Donc vous savez où vous vous trouvez dans ce tirage si c'est votre histoire. Donc là, on sent qu'on n'a plus du tout la même attraction, qu'on n'a plus la même alchimie, que la relation, c'est tari. Oui, le feu s'est éteint, si vous voulez, d'une certaine façon. Je sens aussi ce mois-ci, les balances, que vous allez être assez focus sur votre travail, sur la vision que vous avez pour votre avenir, l'ambition, comment reconstruire votre vie. On a l'énergie travail et l'énergie ambition. Donc, même s'il y a cette rencontre qui vous a vraiment touché, percuté, inspiré, coupé le souffle, il y a un focus très clair ce mois-ci sur comment je me libère d'une souffrance, quelle vision j'ai pour mon avenir.
les attentes et comment créer à nouveau une sécurité financière et une stabilité. C'est ce que je ressens. Alors pour le futur proche, de votre côté, j'ai le 6 de coupe, le 5 de denier. Là, comme je vous disais, il y a probablement des enfants qui sont impliqués et vous allez ressentir du manque. Peut-être une forme de nostalgie, de mélancolie, de tristesse, de se sentir mis à l'écart, de se sentir isolé. Ne paniquez pas, soyez patient avec vous-même, s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette situation-là, sachez vraiment que ça va passer. Parce que avec la relation que vous aviez, vous voyez, là j'ai 2 arcanes majeures encore. Je veux dire, on en a énormément. Le pape et la mort. Là, c'est clairement une fin de contrat, une fin de mariage. Je sens que c'est une réflexion qui s'est faite sur le long terme, que la décision a été très difficile, que ça crée vraiment une transition qui est douloureuse. Pas tant parce que vous avez des regrets par rapport à votre mariage, parce que je pense, honnêtement, ce que je ressens des énergies ici, c'est que d'un côté comme de l'autre, on était arrivé au bout, à la fin. Mais plutôt pour votre transition de vie et par rapport aux enfants. C'est extrêmement difficile, c'est normal de ressentir ça. Gardez à l'esprit que vous allez trouver votre famille d'âme, que vous vous dirigez vers beaucoup plus, vous voyez, happy family. C'est un passage, c'est une transition qu'il faut accepter. Vous allez vous diriger vers beaucoup plus de joie. Vous allez trouver un épanouissement avec de nouvelles personnes et probablement reconstruire d'une certaine façon un foyer. Votre personne en face, on a le 3 de coupe. Donc là, la roue a tourné, ça s'est transformé et cette personne, quelque part, votre partenaire, votre mari, votre femme, quand vous avez pris cette décision de distance, de séparation, de rupture, il y a une forme de joie, de retrouver peut-être plus de liberté, de pouvoir à nouveau célébrer avec des personnes. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'avec vous, par rapport à la relation, il y a une forme de réconciliation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Vous n'allez pas être en face d'un partenaire, d'un ex-femme ou ex-mari qui va vous faire la misère, qui va vous en vouloir ou qui va le vivre de façon tragique. C'est pas ce que je ressens. Je ressens qu'il y a des réconciliations, qu'il y a un accord qui est trouvé par rapport à cette séparation. Donc ça se passe relativement bien. Après, c'est normal de se sentir, de ressentir le manque de son foyer, comme je vous ai dit, avec cette transition qui se passe. Mais on me dit vraiment que c'est pour un bien, que vous avez pris la bonne décision. Si vous avez besoin, si c'est votre histoire et que vous avez besoin de plus de soutien dans cette transition, vous pouvez me contacter pour une lecture individuelle en direct avec moi ou même un coaching si vous êtes en train de vous reconstruire professionnellement et que vous avez besoin de retrouver votre force. On va poser une carte d'oracle pour vous. Alors, quel est le message s'il vous plaît pour les balances? J'allais dire scorpion, il y a peut-être du scorpion, vous êtes peut-être en relais avec un scorpion. Honnêtement, c'est la saison. C'est la saison des scorpions. Avec la mort, elle est représentée par les scorpions. Ah oui, et je ne vous ai pas dit que le pape, ça représente le taureau et l'empereur, ça représente les béliers. Mais honnêtement, on a aussi les signes fixes avec la roue de fortune. Donc à nouveau le scorpion, le lion, encore une fois, le taureau, encore une fois, et le verseau. Mais comme on a beaucoup de signes ici, n'y prêtez pas trop d'importance. Comme je vous ai dit, ça peut être dans le thème astral, dans le vôtre ou dans celui de votre personne ou dans celui de la personne que vous avez rencontrée. Mais qu'est-ce que je vous disais par rapport au scorpion? Oui, cette saison, on est dans des énergies extrêmement intenses de façon mondiale. Là, c'est vraiment le moment où les âmes qui sont amenées à se retrouver se retrouvent et on est amené à vraiment clore des grands chapitres de vie et à rentrer dans des transformations profondes. C'est peut-être pour ça que le scorpion, il me venait, parce que c'est la mort. Ça veut dire nouvelle peau, nouvelle vie, et c'est pas confortable.
mais c'est pour un mieux. Alors, je vais essayer de les battre, ces cœurs, c'est pas simple. Et quel est le message, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Et moi, ce que je ressens, c'est que sincèrement, vous avez eu le courage de faire ça. D'écouter votre cœur et non pas votre tête, et de vous dire « Ok, il est temps pour moi de satisfaire le vœu de mon âme et d'être en accord avec ma nature, avec mon besoin, avec cette nouvelle version de moi-même. » Donc voilà, vous êtes accompagnés, il y a des anges qui guident sur vous, ayez confiance et soyez patients et tout ira bien. J'espère que ça peut vous aider. Si ça vous parle, commentez. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est un très bon moyen de soutenir le tarot gratuit en ligne. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.